Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Mais avant de commencer les amis, et surtout avant que j'oublie, je vais commencer par ça. En ce 19 août, aujourd'hui c'est un jour particulier pour un ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Monsieur Amara Diané, qui fête aujourd'hui son 39e anniversaire. Longue vie à toi frérot, prends soin de toi, prends soin de ta petite famille. Amara Diané, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années de ça avec l'émission All Sport One. Il était venu sur le plateau, c'était l'invité. Et un homme rempli d'humilité, un homme rempli de gentillesse et un homme qui aime profondément le Paris Saint-Germain. Pour beaucoup d'entre nous, Amara Diané, c'est un peu le sauveur du Paris Saint-Germain, si on peut l'appeler ainsi. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais tout de même, ce 17 mai 2008, là où tout a failli basculer pour le Paris Saint-Germain, ce match contre Sochaux, ce match à l'extérieur, et je pense que tout supporter qui a vécu ce match s'en rappelle parfaitement. C'est un match qui est gravé dans nos mémoires, et c'est un match, si on perdait ce match, on était quasiment relégué en Ligue 2 et le Paris Saint-Germain ce soir-là s'impose 1-2 à l'extérieur et Amara Diané marque le doublé et surtout ce dernier but là qui est magnifique où le ballon, tu vois le ballon qui franchit la ligne sochalienne vraiment au ralenti, à ras du poteau frérot, à ras du poteau. Non, c'est vraiment un match qui a marqué les esprits. Et Amara Diané, en tout cas, il est pour quelque chose. Et c'est vraiment une année compliquée. Hein, l'année 2007-2008, sous Colonie Capitale, Paul Le Guen, qui était l'entraîneur à cette époque-là du Paris Saint-Germain. On avait pourtant des joueurs de qualité, un effectif de qualité, mais voilà, sur le terrain, c'était un peu brouillon. Hein, rappelez-vous, on finit 16e du championnat, frérot, 16e. 16e. Et quand je pense qu'aujourd'hui, certains se plaignent car on finit 2e. C'est incroyable. Incroyable. Et à cette époque-là, rappelez-vous, on est vainqueur de la Coupe de la Ligue et c'est le seul trophée qu'on a gagné à cette époque-là. C'était une finale contre Lens. Après, je me rappelle plus du score, mais je sais qu'on avait gagné. Et on s'était incliné aussi en finale de Coupe de France contre Lyon. On avait perdu 1-0. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur Amara Diané qui restera pour moi vraiment un joueur important du Paris Saint-Germain. Bref, revenons les amis à ce qui nous intéresse. Demain soir, c'est l'ouverture de la 3e journée de Ligue 1 à partir de 21 h. Un match qui sera diffusé sur Prime Video en direct du stade Francis Leblay, Brest, Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, hein, j'allais le redire, mais un match qui compte pour la 3e journée. Les 5 derniers matchs, les amis, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs. C'est tout simplement 5 victoires parisiennes. Brest, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez désastreux. Seulement 3 victoires, 7 nuls pour 10 défaites. Côté parisien, c'est tout l'inverse. Sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 12 victoires, 4 nuls pour 4 défaites. Lors des 2 premières journées de ce championnat, les amis, Brest s'est déplacé à Lyon. C'était lors de la première journée, match nul 1 partout. Et lors de la 2e journée, donc le week-end dernier, Brest recevait Rennes, le derby breton. Score final 1 partout. Côté parisien, lors de la première journée, le déplacement à 3, victoire 1-2. Et le week-end dernier, je vais dire le week-end prochain, mais je suis déjà projeté au week-end prochain, moi. Le week-end dernier, les amis, où ce fut un match plutôt bon, on va dire ça, hein, ce match qui comptait pour la 2e journée, Paris Saint-Germain, Strasbourg, victoire 4-2 au Parc des Princes, mais surtout, hein, c'était le jour où nos nouvelles recrues ont été présentées, dont Lionel Messi. Franchement, c'était magnifique, les amis. Honnêtement, c'est vrai que ça s'est fait un peu vite, ça s'est fait à la va-vite, mais c'était magnifique. Honnêtement, c'était magnifique. Bref, le Paris Saint-Germain, 3e du classement avec 6 points, 2 victoires, 6 buts marqués pour 3 buts encaissés. Brest qui pointe à la 11e place avec seulement 2 points, 2 nuls, 2 buts encaissés pour 2 buts marqués. Alors l'historique, les amis, des confrontations entre Brest et le Paris Saint-Germain depuis les années 2010,
bah, c'est tout simplement 9 victoires pour le Paris Saint-Germain, un match nul et 0 victoire brestoise. Donc, les absents côté parisien pour demain, il y a tout de même pas mal d'absents entre les blessés et ceux qui sont revenus il n'y a pas très longtemps de la Copa América. Donc, Messi, Neymar, Paredes, Ramos, Dagba, Rico, Kurzawa, Bernat, Letellier ne feront pas le déplacement demain à Brest. Par contre, quelques retours dans le groupe parisien, des retours mais des joueurs qui ne seront pas titulaires, en tout cas je pense pas, mais peut-être des joueurs qui pourraient rentrer en cours de match. Verratti, Di Maria, Donnarumma et Marquinhos. Tout de même les gars, 4 retours précieux. Bref, la petite compo que je verrai pour demain les amis. Pourquoi pas partir sur un 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, Hakimi latéral droit, Diallo latéral gauche, la charnière Kipembe, Kerrer. Kerrer qui fait un bon début de saison, qui avait fait, on peut dire, des bons matchs de préparation. Oui, c'était bon, c'était un peu moyen, mais c'était pas dégueulasse. Mais là tout de même, il a bien joué contre 3, il a bien joué et bien défendu contre Strasbourg, donc demain, je le verrai titulaire avec Kipembe. Ensuite, ce milieu à 3, je mettrai Wijnaldum à droite, Herrera à gauche, Danilo dans ce poste de sentinelle. Icardi en pointe, Draxler, ailier droit et Mbappé, ailier gauche. C'est la petite compo que je verrai pour demain. Sinon, Pochettino, les amis, en conférence de presse, la petite question sur Messi et son adaptation. La réponse de Pochettino a été simple. Messi a fait une bonne intégration dans le groupe parisien et Messi dégage une énergie positive. Ça, les gars, tu vois, quand je regarde là les petites vidéos d'entraînement, frérot, j'arrive pas encore à réaliser que Lionel Messi est parisien. Ça fait quelques mois, ça fait plus d'une semaine maintenant que Messi l'a signé au Paris Saint-Germain. Frérot, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qui aurait pu l'imaginer? Et là, t'avais des gens sur les réseaux. Il y a ça aussi dont je voulais vous parler, les amis. J'en ai pas trop parlé. Alors, un peu dans mes stories Snap et Insta, mais tous ces gens, tous ces supporters qui aiment tant critiquer, qui aiment tant critiquer Pochettino après la défaite lors du Trophée des Champions, alors qu'on n'avait même pas un groupe au complet, frérot. Même pas une équipe au complète. Tu vois, et ces gens-là qui ont déjà demandé la démission de Pochettino, les gars, vous êtes trop impatients. Il y a certains supporters parisiens, vous êtes trop impatients. Vous voulez tout et tout de suite. Les gars, patience. Il y en a, au bout de 6 mois, ils voulaient virer Pochettino. Déjà qu'il est venu en cours de saison l'an passé. Il reprend un groupe fatigué. Il reprend un groupe qui, l'an passé, n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Des joueurs épuisés, avec l'enchaînement de la Ligue 1, la Ligue des Champions, les matchs avec les équipes, les pays respectifs. Non, mais t'as des supporters qui voulaient virer Pochettino au bout de 6 mois. Alors qu'il vient d'arriver, il reprend une équipe en main. C'est dur, c'est compliqué. On dit que pour un joueur, il faut déjà un temps d'adaptation quand un joueur arrive dans une mi-saison. Pareil pour un entraîneur, les gars. Il peut pas arriver, claquer des doigts et ça y est, on finit premier, on remporte la Ligue des Champions, les gars. Non. Alors oui, on a fini deuxième. Mais on a tout de même été en demi-finale de Ligue des Champions. Les gars, tranquillou, laissez-lui le temps à Pochettino. Là, tu vois, on perd le Trophée des Champions, ça y est, des mecs qui commencent à s'enflammer. Ouais, faut le virer, c'est une grosse merde, ce gros lard, son gros bidon, machin, un truc. Oh, les gars. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, tranquille. Ah ouais, pareil pour Leonardo. Ouais, Leonardo, c'est une grosse merde et tout. Là, on fait un mercato exceptionnel, frérot. Il y en a qui ont un peu retourné leur veste. Ouais, Leonardo, truc de fou qu'il a fait. Je croyais pas que Leonardo, il est pour rien dans les transferts, là. Même s'il y a beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs, des recrues, là, un 4 sur 5 qui sont venus libres de tout contrat. Mais ne croyez pas que Leonardo, il est pas là. Il a joué un rôle important. Nasser, idem, et tous ceux qui travaillent dans l'ombre, les gars. Ça, il ne faut pas l'oublier. Non, il y a des supporters, ils aiment trop tirer. Ils aiment trop tirer. Ils tirent sur tout le monde. Gars, redescendez un peu, calmez-vous. Putain, les gars, j'ai évoqué en début de vidéo les années 2007, 2008, les années 2006, 2007, quand Colonie Capital est arrivé. Là, on n'avait pas tout ça, les gars. On n'avait pas tout ça. On galérait, non? Ces années-là. 2006, 2007, on finit 15e. 2007, 2008, on finit 16e.
Tu vois, 2 années, vraiment, frérot, c'était la hesse, frère. On était vraiment dans la merde. Tu vois? Non, les gars, tranquille. Nous, on est trop speed, on est trop impatient, on veut tout et tout de suite. Non. Chaque chose en son temps, les amis. Et moi, j'en suis sûr, là. Là, il y a une bonne préparation physique pour nos joueurs. Et on l'a vu sur les 2 premières journées. Et on voit des Parisiens qui, physiquement, sont mieux. Certes, c'est encore un peu bancal dans le sens où il y a beaucoup d'internationaux qui sont revenus des compétitions respectives. Hein, la Copa, l'Euro. Donc voilà, normal, les gars. Mais quand tous nos joueurs là vont être bien physiquement prêts à 100%, ça va faire mal. Cette année, ça va dérouler, les amis. Et bien évidemment, l'objectif, c'est la Ligue des Champions, les amis. Mais les gars, tranquillou. Voilà, je voulais juste remettre ça un peu en ordre. Et mon petit prono, les amis, pour demain, hein, vu que Brest, sur ces dernières années, ne s'est jamais imposé contre le Paris Saint-Germain, que ce soit chez nous ou chez eux, je vois logiquement une victoire parisienne demain sans encaisser. Attends, j'en ai marre de bugger à chaque fois. Le moindre but, je vois un petit 0-3 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas, les amis, en commentaire à me donner votre compo, votre prono. Et pour ceux qui trouvent ce t-shirt magnifique, je vous mets en description de cette vidéo le site Paname dans la peau. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite, les amis.